Donc ici, on doit résoudre l'équation 4x égale 2x moins 5. Je vous rappelle l'objectif, c'est que à gauche de l'égalité se trouvent les termes en x, et à droite de l'égalité, les termes sont x. Donc ici, il y a des x à droite, on n'a pas envie qu'ils y restent, on a envie qu'ils se retrouvent entre guillemets à gauche. Donc une façon pour se débarrasser des x de droite, c'est d'enlever 2x à chaque membre de l'égalité. Si je fais 2x moins 2x à droite, il me reste moins 5, parce que 2x moins 2x, ça fait 0. Et dans le membre de gauche, 4x moins 2x, ça fait 2x. 2x, ça veut dire 2 fois x. Donc, pour retrouver x, il faut que je divise par 2 chaque membre de l'égalité. Si je fais 2x divisé par 2, ça fait x, puisque 2 divisé par 2, ça fait 1. Et 1x, ça fait x. Moins 5 divisé par 2, ça fait moins 2,5. Et on peut vérifier. 4 fois moins 2,5, ça fait moins 10. 2 fois moins 2,5, moins 5. Moins 5, moins 5, moins 10. Ça marche. Alors, un classique, on roule à 100 km/h, on cherche la durée d'un parcours de 80 km. Pour passer de 100 km à 1 heure, je divise par 100 km/h. Et donc, si je fais 80 divisé par 100, ça fait 0,8. Et donc ici, 0,8 heures. 0,8 heures, on va le trouver en minutes, en multipliant par 60. 0,8 fois 60, ça fait 48. Donc, la durée est de 48 minutes. Prends bien la correction comme ceci. Il y a d'autres méthodes, mais cette méthode-là est très efficace et elle mérite d'être comprise et appliquée. Alors, un petit calcul avec des fractions, une addition. Donc je rappelle que là, ça peut pas être 11 neuvièmes. Si des fois tu as trouvé 11 neuvièmes, c'est faux. Au lieu de calculer 7 neuvièmes plus 4, tu vas calculer 7 neuvièmes plus 4 neuvièmes. 7 neuvièmes plus 4 neuvièmes, ça fait 11 neuvièmes. Les neuvièmes s'ajoutent avec les neuvièmes. Donc il faut transformer 4 en neuvièmes. Alors 1, c'est 9 neuvièmes, 2, ça en fait 18, 3, ça en fait 27, 4, ça en fait 4 fois 9, 36 neuvièmes. Autre façon de voir les choses, 36 divisé par 9, ça fait bien 4, 4 fois 9, ça fait 36, 36 divisé par 9, ça fait 4. Donc 4 égale 36 neuvièmes. Donc 7 neuvièmes plus 4, 7 neuvièmes plus 36 neuvièmes, 43 neuvièmes. Alors, un petit développement, 3x facteur de 2x moins 5, je rappelle qu'on utilise la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, et que ainsi on a l'égalité k facteur de a plus b égale ka plus kb pour n'importe quel nombre k, a et b. Donc ici le k c'est 3x, le a c'est 2x et le b c'est 5. Et au lieu d'avoir un plus, on a un moins. Donc première opération, première multiplication, 3x fois 2x. 3x fois 2x, ça fait pas 6x, puisque 3x fois 2, ça fait 6x. Il y a donc x fois x qui donne x au carré, donc 6x au carré. Et ensuite 3x fois moins 5, ça nous donne moins 15x, puisque 3x fois 5, ça fait 15x. 6x carré moins 15x. Et quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très très longtemps, et qui sera très important pour l'année prochaine en troisième, c'est décomposer un nombre d'un produit de facteurs premiers. Des nombres premiers, c'est des nombres qui n'ont que deux diviseurs, 1 et eux-mêmes. Donc il faut le transformer 36 en un produit déjà. J'ai mis deux méthodes, il y en a encore d'autres. Hein. Alors 36, c'est 4 fois 9. 4 et 9 ne sont pas premiers. Ils ont plus que deux diviseurs. Puisque 4 est divisé par 1, 2 et 4. 9 est divisé par 1, 3 et 9. Donc ce ne sont pas des nombres premiers, puisqu'ils ont d'autres diviseurs que 1 et eux-mêmes. On remplace 4 par 2 fois 2, et là 2 est un nombre premier. On remplace 9 par 3 fois 3, 3 est un nombre premier. Donc là on a des facteurs premiers. 2 puissance 2 fois 3 puissance 2. C'est la décomposition en facteurs premiers, en un produit de facteurs premiers. Alors on peut prendre 36 égale 6 fois 6, là toujours pareil, 6 n'est pas un nombre premier puisqu'il est divisible par 2, qui est autre que 6 lui-même. On va remplacer 6 par 3 fois 2 à chaque fois, et donc on va retrouver ce 2 puissance 2 fois 3 puissance 2. Et là on a encore la décomposition en facteurs premiers. Ciao!